Namasté. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne I Am Yoga. Je suis Véronique Tarieux, votre professeure de yoga, et aujourd'hui je vous propose une séance dans laquelle vous allez vous connecter à vos muscles abdominaux. Observez le rôle important que ces muscles ont dans notre corps et notamment pour maintenir toute notre colonne vertébrale. En même temps que nous allons nous connecter à nos abdominaux pour observer comment les abdominaux et les muscles dorsaux sont liés entre eux, nous allons activer ce feu intérieur, c'est-à-dire le troisième chakra au niveau du plexus solaire, qui va nous amener à activer notre détermination, notre confiance en nous, et en même temps, nous allons activer cette énergie de transformation. Le feu, comme une énergie de transformation qui va pouvoir transformer nos tensions en relâchement et notre négativité en positivité. Je vous souhaite une très belle séance. Installez-vous sur votre tapis, jambes allongées à la largeur du tapis, les pieds qui roulent sur les côtés pour les laisser se détendre, ou bien si des tensions sont présentes dans le bas du dos, alors jambes repliées, les pieds toujours à la largeur du tapis, légèrement rentrés vers l'intérieur et on emboîte les genoux l'un dans l'autre. Trouvez la distance qui vous convient le mieux entre vos talons et vos fessiers pour pouvoir déposer les lombaires au sol. Étirez votre colonne en poussant l'arrière de votre crâne, le sommet de votre crâne vers l'arrière et en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Puis disposez les bras à quelques centimètres de votre corps, plutôt les paumes de main tournées vers le ciel, afin de pouvoir ouvrir le cœur et la poitrine. Et dans cette position, relâchez tout votre corps sur le sol. Prenez le temps de vous installer dans votre posture et prenez le temps d'arriver dans l'ici et maintenant. Et puis vous allez entrer, vous allez pousser la porte de votre monde intérieur et faire un tour de chacune des parties de votre corps afin d'identifier si ces parties sont en tension ou sont en équilibre et où le bien-être règne. Passez en revue chacune des parties de votre corps pendant que je vous présente le thème de la séance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez aller à la rencontre de vos abdominaux, de vos muscles abdominaux et ainsi observer l'importance, leur rôle qu'ils ont dans le maintien de votre colonne vertébrale. En même temps que vous travaillerez vos abdominaux, vous allumerez votre feu intérieur, cette partie de votre corps qui cultive la détermination et la confiance. Et en animant votre feu intérieur, vous animerez l'énergie de transformation, votre énergie de transformation. Vous laisserez ce feu intérieur transformer vos tensions en relâchement. Et la laisserez s'installer, cette énergie transformatrice, dans toutes les cellules de votre corps. À présent que vous êtes arrivé,
Ici et maintenant, je vous invite à amener votre attention sur votre respiration sans la changer. Commencez par observer la fluidité de votre respiration en suivant le chemin du souffle dans votre corps, depuis vos narines, en passant par la gorge et en arrivant jusque dans vos poumons. Regardez si des obstacles se présentent sur cette route du souffle, ou bien si la voie est complètement libre, fluide. Puis, amenez votre attention sur la profondeur de votre respiration. Et observez les parties de votre corps qui sont en mouvement avec votre respiration. Est-ce les épaules, votre poitrine, votre ventre qui bouge à chaque inspire et à chaque expire? Observez sans juger et avec bienveillance. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise respiration. Il y a juste votre respiration, ici et maintenant. Et enfin, observez la longueur de votre respiration et notez si des différences ou des similitudes existent entre votre inspire et votre expire. Et puis à présent, nous allons commencer les exercices de respiration. Pour cela, si vous aviez les jambes tendues, alors sur une expiration, je vous invite à fléchir une jambe et puis l'autre et à poser les pieds sur votre tapis. Gardez les genoux parallèles entre eux, largeur bassin. Et puis vous allez inspirer en conscience par le nez en gonflant votre ventre. Et expirez en conscience en laissant le ventre se vider, c'est-à-dire pratiquer la respiration abdominale. Si vous le souhaitez, vous pouvez amener vos deux mains sur votre abdomen afin d'être encore plus en contact avec le mouvement de votre respiration et de votre ventre. Inspire par le nez, le ventre se gonfle. Les mains se soulèvent et à l'expire, toujours par le nez, le ventre se vide, les mains se rapprochent. Et si vous le souhaitez, vous pouvez plaquer vos lombaires au sol à la fin de l'expire. Suivez ainsi le rythme de votre respiration. Gardez les épaules lâches, relâchées, le menton légèrement rentré, les mâchoires desserrées. Et restez connecté à votre respiration abdominale. Et si vous plaquez les lombaires sur le sol à la fin de l'expire, sentez vos abdominaux qui commencent à s'éveiller. Gentiment, doucement. Vraiment, suivez le rythme de votre respiration. Et une respiration qui devient de plus en plus profonde, mais qui reste fluide.
Pas d'à-coup, pas d'inspire brusque ou d'expire brusque. On essaie de faire ça en continu. Inspire par le nez, le ventre se gonfle. Expire toujours par le nez, le ventre se vide et les lombaires viennent en contact avec le sol. Faites encore 2 respirations abdominales. Puis au bout de vos 2 respirations abdominales, relâchez tout, ramenez les mains sur les côtés et observez comment vous vous sentez à présent dans votre corps, dans votre souffle et dans votre mental. Observez sans juger. Puis nous allons commencer les exercices d'échauffement. Et je vous rappelle, avant de commencer, que si une posture ou une version de posture ne vous convenait pas, alors rappelez-vous que vous avez la liberté de choisir d'adapter la posture ou bien encore de ne pas la pratiquer. Écoutez votre corps et restez bienveillante envers votre corps. Et je vous invite maintenant à inspirer par le nez, à gonfler votre ventre, sur l'expire, à plaquer vos lombaires au sol et à maintenir cette contraction de vos abdominaux pendant tout l'exercice. Sur la prochaine expiration, toujours abdominaux contractés, vous soulevez la jambe droite qui reste repliée, puis la jambe gauche également. Vous avez donc les jambes parallèles au sol et à l'équerre avec vos cuisses. Les abdominaux sont toujours contractés et vous allez inspirer, descendre votre jambe droite jusqu'à ce que le gros orteil droit touche le sol. Et sur l'expire, vous ramenez la jambe droite tout doucement. Inspire, vous y allez avec la jambe gauche. Et expire, la jambe remonte tout doucement. Dans cet exercice, veillez à garder donc les lombaires toujours en contact avec le sol. Respirez, gardez les épaules également détendues, le menton légèrement rentré et la mâchoire desserrée. Et suivez le rythme de votre respiration. Sentez vos abdominaux qui s'activent. Sentez vos muscles dorsaux également activés. Contrôlez chaque descente de jambes et chaque remontée. Restez connecté au mouvement de vos jambes et à votre respiration, ainsi qu'à la contraction de vos abdominaux. Ne les relâchez pas, ils protègent le bas de votre dos. Si toutefois l'exercice était trop intense, alors vous pouvez relâcher, prendre quelques respirations et ensuite reprendre le mouvement. Écoutez votre corps. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, expérimenter d'expirer en descendant la jambe et d'inspirer en la remontant ou inversement. Et notez si vous ressentez des différences entre les deux.
Encore une fois de chaque côté. Puis toujours les jambes repliées, les deux jambes parallèles entre elles. On garde la contraction des abdominaux. On va tendre les jambes vers le plafond. Jambes tendues vers le plafond. Toujours lombaire plaqué au sol. On va faire inspire, pied pointe. Expire, pied flex. Inspire, pointe. Expire, flex. Et également, suivez le rythme de votre respiration. Étirez bien vos mollets, l'arrière des jambes en poussant les talons vers le plafond quand vous êtes pied flex. Sentez vos abdominaux toujours engagés. Relâchez les épaules. Gardez le menton poitrine. Et ensuite, on va cesser pied flex, pied pointe, mais on garde les jambes tendues. On va inspirer, lever les bras à la verticale, perpendiculaire au sol et les épaules bien plaquées sur le tapis. Et ici, on va faire des rotations, poignets, chevilles. Gardez bien la contraction de vos abdominaux pour protéger votre dos et en même temps renforcer les muscles du dos et les muscles abdominaux. Et puis on cesse dans ce sens et on va dans l'autre sens. Cessez les rotations, à nouveau pied flex. Main flex, on étire, on respire, on étire encore, 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 encore. Et à l'expiration prochaine, on ramène les bras le long du corps, on descend une jambe et puis l'autre. Et à ce moment-là, vous pouvez relâcher vos abdominaux. Et je vous invite à faire quelques respirations abdominales sans plaquer les lombaires au sol à la fin de l'expire pour détendre vos abdominaux. Sentez la chaleur qui peut se manifester, qui commence à arriver. Sentez aussi l'énergie qui commence à s'activer au niveau de votre troisième chakra, au niveau du plexus solaire. Et puis relâchez la respiration abdominale. Et maintenant, mettez vos bras en croix de chaque côté, paume de main plutôt tournée vers le sol pour pouvoir pousser dans les bras. À nouveau, sur une expiration, vous plaquez vos lombaires au sol, vous repliez une jambe et puis l'autre en ramenant vos genoux vers la poitrine. Et dans cette position, nous allons faire des torsions sans amener les jambes jusqu'au sol. On va garder les épaules en contact avec le sol. On va inspirer et sur l'expiration, on va basculer les jambes d'un côté sans amener les genoux complètement en contact avec le sol. On contrôle la descente. Et ensuite, sur la fin de l'inspire, l'expire, sur une inspiration, on remonte les jambes au centre. Prochaine expiration, on va de l'autre côté, on maintient la descente, on contrôle la descente. Et ensuite, inspire, on ramène au centre. Gardez les épaules en contact avec le sol. Contrôlez votre descente. Si vous le souhaitez, vous pouvez accompagner le mouvement de la tête qui va tourner dans le sens opposé aux jambes, mais uniquement si vous le souhaitez. Sinon, vous gardez la tête dans l'axe. Tout doucement. On garde les deux jambes, par contre, en contact l'une avec l'autre. Et ici, vous êtes en train de travailler vos abdominaux latéraux. Suivez le rythme de votre respiration.
Faites encore une fois de chaque côté, tout doucement. Et ensuite, quand vous arrivez du côté gauche, alors vous allez cette fois-ci déposer les genoux au sol, tout doucement. Une fois qu'ils sont déposés au sol, alors vous allez pivoter et la tête, si vous la tourniez, vers la gauche. Le bras droit, vous allez le ramener vers la gauche. Vous pivotez complètement votre corps sur la gauche et vous vous retrouvez sur le côté, sur votre flanc gauche. Une fois que vous êtes bien installé, alors vous mettez la main droite à plat au sol, vous poussez dans la main et vous venez vous installer en posture assise en diamant. Donc, en diamant, soit les fessiers sur les talons, ou bien si c'est trop intense au niveau, que ce soit des genoux ou des chevilles, on met un bloc sous les fessiers à la hauteur que l'on souhaite. On est vraiment assis sur les talons. Ouais. On n'a pas les fessiers entre les talons, mais sur les talons. Et une fois comme ceci, on va inspirer. Sur l'expire, on va ramener nos mains sur les épaules. Et puis, inspire, on monte les coudes. Et à l'expire, on les amène vers l'arrière. On fait en fait un échauffement des épaules. On y va tout doucement. On suit le rythme de sa respiration. Et ensuite, on se prépare, on stoppe et on part dans l'autre sens. Inspire, je vais vers l'arrière. Et à l'expire, je vais vers l'avant. On pousse les fessiers dans son bloc ou dans ses talons pour garder le dos long, la tête vers le sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Encore 2 rotations. Et puis on cesse, on relâche. On fait aller les épaules si on en a envie. Et puis maintenant, on va replier les avant-bras, fermer ses poings et faire des mouvements de poignets, les poings fermés. Tout doucement. Et on essaie toujours de caler inspire, expire. On change le sens. On cesse, on rapproche ses mains l'une de l'autre, on entrecroise ses doigts, on garde les paumes collées l'une contre l'autre et on y va pour les mouvements de poignets. On fait des rotations à nouveau en gardant les paumes de main, uniquement les poignets, pas les avant-bras, ils ne bougent pas. Ils sont bien calés contre le buste et on fait uniquement les poignets. On observe si ce mouvement est fluide ou bien si on a cette sensation comme si c'était un engrenage. Ça fait clac, 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 clac. Ou pas. Peut-être ça craque également. Et on change le sens. Et puis, on va cesser les mouvements de poignet. Cette fois-ci, on va envoyer des étoiles partout dans le ciel. On ouvre, on ferme les mains. Et puis, on va accélérer de plus en plus vite.
Et puis, on va cesser de bouger les bras, on va faire que les doigts. Et on va faire de plus en plus vite. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. On va trouver qu'à un moment donné, ça va crisper un petit peu au niveau des doigts. On ne sait plus si on les ferme, si on les ouvre. On continue, on continue, on continue. On sent que les muscles des avant-bras commencent à s'activer. Soyez connectés avec vos sensations au niveau des avant-bras, des bras. Relâchez les épaules. Et on cesse. On relâche. Et puis cette fois-ci, on va se mettre donc sur son tapis, toujours dans la posture du diamant. On va aller dans la posture à quatre pattes. Donc on inspire, on soulève les bras vers le ciel. À l'expire, on ouvre grand les bras vers l'arrière. Inspire à nouveau, je remonte les bras vers l'avant pour les amener à la hauteur de mes épaules. Paume de main tournée vers le ciel. Je pivote uniquement mes mains. Sur la prochaine expiration, j'envoie mes omoplates l'une contre l'autre et à l'expiration, je bascule mon poids vers l'avant pour m'installer à quatre pattes. Ici, je place mes mains, mes bras largeur épaule. Les mains sont grandes ouvertes. Le poids du corps est basé entre la base du pouce et de l'index. Les poignets, les coudes et les épaules sont bien emboîtés les unes au-dessus des autres et les épaules restent bien loin des oreilles. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale, le sommet du crâne qui pousse vers l'avant et le menton est légèrement rentré. À l'arrière, vous avez les genoux qui sont bien en dessous des hanches. Le transverse est engagé, vos jambes sont à la largeur du bassin et le coccyx lui pousse vers l'arrière. Si votre sommet du crâne pousse vers l'avant et votre coccyx vers l'arrière, transverse engagé, alors vous devez sentir un bel étirement tout le long de la colonne vertébrale. Ça engage tous les petits muscles de la colonne vertébrale. Et une fois qu'on y est dans la table, alors on va aller dans le chat et le chien. Donc on va inspirer, rapprocher un peu plus les omoplates l'une de l'autre, étirer le sommet de son crâne un peu plus sans casser la nuque et pousser le coccyx encore un peu plus vers l'arrière. Sur l'expiration, toujours transverse engagé. Et sur l'expiration, on va basculer le poids du corps un petit peu à l'arrière des genoux. On amène les fessiers un peu à l'arrière des genoux. Et on va commencer à enrouler le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête en dernier, dos rond. Toujours transverse engagé. À l'inspire, on déroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On ramène le poids du corps vers les avant, vers les bras. Et on pousse le sommet de son crâne vers le ciel, sans casser la nuque. Et ainsi de suite, sur le rythme de votre respiration. Expire, dos rond. Inspire, extension. Suivez ainsi le rythme de votre respiration. Vous pouvez faire ce mouvement les yeux fermés pour être pleinement connecté à votre colonne vertébrale. Encore 2 fois. Et ensuite, sur une inspiration, on revient à la table, tout simplement. Et ensuite, on va ramener les mains vers les genoux pour venir se rasseoir sur ses talons et venir mobiliser ses poignets, faire à nouveau des rotations de poignets. Dans un sens et dans l'autre. On cesse, à nouveau, on va se réinstaller dans la table pour aller cette fois-ci pratiquer la table en équilibre. Donc, on inspire, on lève les bras, à l'expire, on ouvre grand derrière,
inspire, je ramène à la hauteur des épaules, je pivote mes mains. Prochaine expiration, je ramène mes omoplates l'une de l'autre sans écarter les bras et je m'installe dans la table. Et cette fois-ci, on va, une fois que vérifiez vos alignements, et on va inspirer. Levez le bras droit à la hauteur des épaules, transverse engagé, abdominaux engagés. Expire, on redépose la main droite au sol. Inspire, je soulève ma jambe gauche à la hauteur de ma hanche, sans ouvrir la hanche sur le côté. Et expire, je ramène ma jambe gauche au sol. Inspire, je soulève mon bras gauche jusqu'à la hauteur de mes oreilles. Expire, je redépose. Inspire, je lève la jambe droite. Et à l'expire, je redépose. À nouveau, on fait le petit tour. Inspire, je lève le bras droit. Expire, je redépose. Inspire, je lève la jambe gauche. Expire, je dépose. Inspire, bras gauche. Expire, je dépose. Inspire, jambe droite. Expire, je repose au sol. Cette fois-ci, on va faire inspire, lever, bras droit, jambe gauche. Expire, je ramène au sol. Inspire, bras gauche, jambe droite. Expire, je ramène au sol. Une fois de plus, inspire, bras droit, jambe gauche. Expire, je ramène au sol. Inspire, bras gauche, jambe droite. Expire, je ramène au sol. Et cette fois-ci, on va rester quelques respirations dans la posture. Donc, inspire, bras droit, jambe gauche et on reste. On pousse la jambe droite dans le sol. La jambe qui est en appui contre le tapis. On essaie d'équilibrer son poids du corps entre le bras et la jambe. On relâche, on essaie d'avoir les épaules loin des oreilles. On étire la pointe de ses pieds et la pointe de ses doigts. On fait une belle ligne énergétique entre les bras et la jambe opposée. On respire, on se décontracte, on peut lâcher la posture à n'importe quel moment. Et sur une expiration, on repose la main droite et la jambe gauche au sol. Prenez quelques respirations, juste pour observer la chaleur qui commence à augmenter, le rythme cardiaque qui commence à s'accélérer, vos sensations dans les bras, dans les jambes par rapport à votre équilibre dans la posture. Et puis on repart, on va inspire, bras gauche, jambe droite. Et à nouveau, on met les épaules loin des oreilles, on pousse dans la jambe gauche au sol. On essaie de faire une belle ligne. On a tous les abdominaux contractés. On respire, on se détend. Bien sûr, à n'importe quel moment, relâchez la posture si c'est trop intense. Et sur la prochaine expiration, on ramène le bras gauche au sol, la jambe droite. Et on revient s'asseoir sur ses talons. À nouveau, petit mouvement, rotation de poignet. Sentez-vous l'énergie du feu qui commence à s'installer en vous. Sentez-vous cette activation dans la zone de votre corps située entre le plexus solaire, entre votre nombril, on va dire, et le diaphragme. Changez le sens de rotation des poignets, tout doucement. Et puis cette fois-ci, on va partir pour aller s'installer dans une posture debout. Donc, on pose les mains au sol, on crochette les orteils à l'arrière. On amène le poids du corps sur les pieds. Et une fois que c'est fait, on déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Et on déroule la tête en dernier. Donc, on s'installe dans sa posture de la montagne. Donc, les pieds parallèles entre eux, largeur bassin. Vraiment pieds parallèles. On essaie de les avoir parallèles et pas ouverts légèrement sur les côtés. Vraiment, on essaie de les avoir bien parallèles. On pousse les pieds dans le sol. On a bien la base du gros orteil, du petit orteil, des talons qui sont dans le sol.
On essaie d'ouvrir les cuisses vers l'extérieur, c'est très léger. On a le bassin neutre, le transverse engagé. Soufflez comme dans un ballon pour contracter votre transverse. Étirez votre colonne en poussant le sommet de votre crâne vers le ciel et en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Et ensuite, roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas et gardez les bras longs ainsi que les doigts de chaque côté mais sans crispation. Fermez les yeux dans cette posture et observez votre posture de la montagne aujourd'hui. Comment vous sentez-vous dans cette posture? Vous sentez-vous stable, en équilibre? Ou bien sentez-vous que votre montagne bouge un petit peu? Et rappelez-vous que tout est parfait. Observez uniquement sans juger. Une fois que vous avez terminé vos observations, vous pourrez rouvrir les yeux et nous allons inspirer. Levez les bras vers le ciel, soleil. On va ramener les mains l'une contre l'autre, on va crocheter tous les doigts, sauf les index qui vont pointer vers le plafond. On tire les bras sans monter les épaules. Vraiment, les épaules restent basses. Et on inspire, on s'étire et sur l'expiration, on va du côté droit. Inspire, je reviens au centre et à l'expiration, je vais de l'autre côté. Je pousse dans les pieds, mes deux pieds poussent également dans le sol. Inspire, je reviens au centre. Suivez votre rythme de respiration. Inspire, je vais au centre. Expire, je vais sur les côtés. Sentez l'étirement de vos flancs. Encore une fois, de chaque côté. Et puis on revient au centre et on relâche. C'est maintenant que vous allez attraper votre sangle ou votre ceinture ou votre écharpe, peu importe. Vous gardez la sangle avec un peu de longueur de chaque côté pour pouvoir jouer et pouvoir donner de la longueur à votre sangle si vous en avez besoin. Vous allez la mettre comme ceci devant vous et par contre, après, quand on va soulever la jambe et mettre le pied dans la sangle, vous ne regarderez pas votre sangle. Vous resterez les yeux fixés sur un point devant vous. Donc, on va partir dans une posture d'équilibre et on se réinstalle dans la posture de la montagne. Donc, pieds parallèles entre eux, largeur bassin. On pousse les pieds dans le sol. On étire la colonne, le sommet du crâne, menton rentré et poitrine ouverte. Et une fois qu'on est OK, on inspire à nouveau et sur la prochaine expiration, on amène tout le poids sur la jambe droite. À nouveau, prochaine expiration, on pousse le pied droit dans le sol. Prenez votre poing fixe devant vous à la hauteur des yeux, ne le lâchez plus et quand vous vous sentez prête et prêt, alors sur une inspiration, vous pouvez soulever le pied gauche, l'installer dans votre centre et ensuite tendre la jambe devant vous. Gardez la poitrine ouverte, les épaules basses, poussez bien dans la jambe d'appui et contractez vos abdominaux, c'est eux qui maintiennent la jambe levée et pas la sangle. Donc, la sangle est détendue. Et pour sortir, on inspire, on replie la jambe. Et à l'expire, on repose le pied au sol. Fermez les yeux et observez vos sensations physiques. Observez vos sensations dans votre quadriceps, dans vos abdominaux. Au niveau énergétique, observez si l'énergie augmente encore un peu au niveau de votre plexus solaire, la zone entre le nombril et le diaphragme. Observez votre respiration.
Et observez vos pensées qui vous traversent l'esprit là maintenant, peut-être par rapport à votre posture ou toute autre chose. Rouvrez les yeux et nous allons aller de l'autre côté. Donc à nouveau, on met bien ces deux pieds ancrés dans le sol, on pousse les deux pieds dans le sol. On inspire et sur l'expiration, on amène tout le poids sur la jambe gauche. À nouveau, prochaine expire, on pousse la jambe gauche dans le sol encore un peu plus pour être ancré et avoir quelque chose de solide. On prend son point fixe devant soi. On ne le lâche plus et quand on se sent prête, alors on peut replier la jambe droite, mettre le pied dans sa sangle et tendre la jambe droite devant soi. On engage ses abdominaux, on engage son transverse. On pousse le pied dans le sol, on ouvre la poitrine, on a les épaules basses. Vous pouvez ne pas monter la jambe très haut, ce n'est pas grave. Le principal est d'avoir la jambe la plus tendue possible. Et puis on replie et on relâche. À nouveau, fermez les yeux pour observer vos sensations maintenant entre votre côté gauche et votre côté droit. Et surtout, observez votre stabilité à présent dans votre posture de la montagne. Peut-être pourrez-vous noter qu'elle est plus stable, que vous avez les pieds davantage ancrés dans le sol. Sentez l'énergie présente dans votre plexus solaire et également dans vos quadriceps. Et puis nous allons retourner au sol. Vous pouvez déposer votre sangle, on va s'en resservir pour une prochaine posture. Donc on inspire, on s'étire. À l'expiration, on enroule la tête, on enroule les épaules, le haut du dos, on commence à fléchir ses genoux, on enroule le milieu du dos, le bas du dos, on fléchit de plus en plus pour à nouveau revenir s'installer dans la posture du diamant. Les fessiers sur les talons. Et cette fois-ci, on va rapidement aller s'installer dans la table. Donc, on reprend le processus pour placer les épaules ouvertes. Donc, inspire, je lève les bras vers le ciel. Expire, je vais loin derrière. Inspire, je ramène à la hauteur des épaules. Je pivote mes mains. Et sur la prochaine expiration, je plaque mes omoplates l'une contre l'autre. Et je bascule le poids du corps vers l'avant. Je vais y avoir mes bras largeur épaule, les doigts grands ouverts. Index parallèle entre poids du corps, entre la base du pouce et de l'index. Et toutes les articulations bien emboîtées les unes au-dessus des autres. Placez la tête, le menton, poussez bien le sommet de votre crâne vers l'avant. Et ensuite, en ce qui concerne les jambes à l'arrière, on va reculer les genoux de 10 cm des mains, à peu près. Une fois que les genoux, largeur bassin, sont à 10 cm plus loin que les bras, eh bien, on va basculer le poids du corps vers l'avant pour s'installer dans la posture de là, sans laisser le dos aller. On contracte, on est comme dans une planche, mais voilà. Oui, Marie-Paul, c'est comme ça. Ouais. Donc, on pousse les épaules vers l'arrière, on a la tête dans le bras de la colonne vertébrale. Et puis ici, on va soulever une jambe et puis l'autre. On serre les fessiers, on engage ses abdominaux. Sentez vos abdominaux s'engager dans cette posture. On pousse les bras dans le sol. Vraiment, on a une posture ouverte. Bien sûr, vous pouvez relâcher à n'importe quel moment. Et puis, on va reposer une jambe au sol et l'autre. Cette fois-ci, on va poser un avant-bras au sol, puis l'autre. On veille toujours à avoir le bassin surélevé, on a les abdominaux engagés. On pousse dans les avant-bras. Les coudes sont bien alignés avec les épaules. Et encore une fois, on soulève une jambe et puis l'autre. On engage ses abdominaux, on ne les lâche pas. Ça peut trembler.
On pousse les avant-bras dans le sol. On respire. On sent le feu s'activer. Et à l'expiration, on repose une jambe, puis l'autre. Et cette fois-ci, on va revenir sur les mains. On s'installe. On réinstalle les mains à la largeur des épaules. Et si vous le souhaitez, et uniquement si vous le souhaitez, alors vous pouvez crocheter les orteils à l'arrière, pousser les talons vers l'arrière et monter les genoux pour vous mettre dans la planche, les jambes tendues. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Poussez bien les omoplates l'une contre l'autre. Sentez vos abdominaux engagés. Poussez les talons vers l'arrière. Ça étire encore un peu plus et ça renforce la posture. Et ensuite, on dépose un genou puis l'autre. On revient se mettre sur ses talons. Et à nouveau, rotation de poignet. Dans un sens et puis dans l'autre. Et à présent, vous allez venir vous asseoir sur votre tapis. Prendre votre sangle ou votre écharpe, peu importe, et mettre la sangle sous les pieds. Et les pieds, vous les avez largeur bassin. Vous tendez la sangle. Vous avez la sangle maintenue ici et vous mettez vos mains ici sous les genoux. Une fois que vous y êtes, vous inspirez, vous poussez les petits os des fesses dans le sol pour étirer la colonne. Et ensuite, on va basculer uniquement le buste vers l'arrière et presque on a les bras tendus, d'accord? Et on garde cette longueur. On n'arrondit pas le bas du dos. Vraiment, on pousse toujours les fessiers dans le sol. Et quand c'est bon, alors on peut monter les jambes et rester ainsi dans la posture du bateau. On respire. On garde la poitrine ouverte. La longueur dans la colonne vertébrale. Ça peut trembler, c'est normal. On essaie de ne pas trop tirer sur la sangle, vraiment essayer d'engager les abdominaux le plus possible. C'est eux qui maintiennent la posture. Et si on le souhaite, on peut relâcher et ouvrir les bras sur les côtés, uniquement si on le veut. Et pour sortir de la posture, on ramène les mains sous les genoux. Et sur l'expiration, on pose une jambe et puis l'autre. Et on revient dans la longueur. Et vous pouvez vous installer pour la relaxation. Tout doucement, allongez-vous sur le sol. Allongez-vous sur le sol dans une posture qui vous convient le mieux pour pouvoir vous relâcher au maximum. Pour cela, choisissez soit les jambes allongées, à la largeur du tapis, les pieds roulent sur les côtés, pour pouvoir détendre complètement votre corps, ou bien si des tensions sont présentes dans le bas de votre dos, alors repliez vos jambes, mettez les pieds à la largeur du tapis, rentrez-les légèrement vers l'intérieur et mettez vos genoux l'un dans l'autre. Choisissez la distance entre vos fessiers et vos talons pour pouvoir déposer les lombaires au sol et pour pouvoir décontracter, relâcher le bas de votre dos. Étirez votre colonne en poussant le sommet de votre crâne vers l'arrière et en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Vos bras, quant à eux, sont disposés à la distance qui vous convient le mieux et qui vous permet de déposer vos omoplates
et vos épaules sur le sol. Paume de main tournée vers le ciel pour ouvrir votre cœur et votre poitrine. Fermez les yeux si ce n'est déjà fait. Et dans cette posture, relâchez-vous. Laissez-vous aller sur le sol. Relâchez votre corps au complet. Si vous ressentiez un inconfort ici ou là, faites les ajustements nécessaires pour trouver votre posture confortable de relaxation. Et puis, une fois bien installé, alors laissez votre respiration devenir naturelle. Laissez-la s'installer d'elle-même. Ne vous inquiétez pas, votre corps sait ce qu'il a à faire. Et relâchez-vous. Relâchez-vous au complet. Et vous allez passer en revue les différentes parties de votre corps que je vais énumérer et que vous relâcherez au fur et à mesure. Commencez par relâcher vos pieds. Le dessus de vos pieds, le dessous et chacun de vos orteils. Relâchez vos chevilles, vos jambes, vos genoux, vos cuisses et sentez comme vos pieds et vos jambes au complet sont relâchés et détendus. Relâchez votre bassin à l'avant et à l'arrière et laissez vos fessiers s'étaler sur le sol. Puis amenez toute votre attention sur votre dos au complet et relâchez vos lombaires au sol complètement. Détendez-les. Relâchez le milieu de votre dos. Puis relâchez le haut de votre dos. Et sentez vos omoplates se déposer sur votre tapis. Relâchez-les. Sentez tous vos muscles dorsaux se relâcher et se déposer sur votre tapis. Puis faites appel au pouvoir de votre puissante imagination. Et imaginez que chacune de vos vertèbres vont se déposer les unes après les autres sur le tapis. Imaginez et ressentez chacune de vos vertèbres se déposer sur votre tapis, en commençant par les cervicales et en allant jusqu'à votre coccyx. Sentez-les, les unes après les autres, se déposer sur le tapis. Et au fur et à mesure qu'elles se déposent sur le sol, sentez votre relâchement s'approfondir. Relâchez, détendez-vous. Sentez ce bien-être qui s'installe dans tout votre dos.
Puis, à présent, amenez votre conscience sur votre abdomen et amenez cette détente dans votre abdomen. Et vous allez ainsi relâcher chacune des couches de vos abdominaux. Depuis la couche du dessus, avec le grand droit, jusqu'à la couche la plus profonde, en relâchant votre transverse. Et une fois encore, imaginez que la détente est comme une énergie qui se présente dans votre ventre. Et cette énergie est comme un tourbillon qui balaie sur son passage toutes les tensions, tous les nœuds, pour ne laisser place qu'au bien-être, à la détente et à la paix intérieure. Laissez cette énergie faire de la place et laissez-la éliminer, évincer tout ce dont vous n'avez plus besoin pour laisser entrer une énergie plus positive, plus calme, plus sereine. Poursuivez en relâchant votre diaphragme, votre cœur et votre poitrine. Détendez vos épaules, le haut de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets et vos mains. Laissez la détente et le relâchement s'installer sur le dessus de vos mains, dans la paume de vos mains. Et sentez là cette énergie de détente circuler entre chacun de vos doigts, qui se relâchent les uns après les autres. À nouveau, relâchez vos épaules et sentez-les se détendre sur votre tapis. Relâchez votre nuque et l'ensemble de votre visage. Commencez par détendre votre menton, vos lèvres. Laissez vos mâchoires se desserrer et ressentez vos lèvres s'entrouvrir légèrement. Relâchez vos joues, votre nez, le bout de votre nez. Sentez vos yeux se relâcher ainsi que vos paupières. Détendez vos sourcils, l'espace entre les sourcils. Puis vous sentez votre front se lisser de détente. Et laissez la détente ruisseler sur l'ensemble de votre cuir chevelu. Sentez, ressentez votre corps au complet, complètement détendu et relâché. Sentez votre souffle apaisé et votre mental
calme. Laissez l'énergie du feu intérieur, laissez cette énergie que vous avez cultivée pendant toute la séance. Laissez-la circuler dans chacune des parties de votre corps, circuler dans votre souffle. Laissez cette énergie du feu intérieur transformer vos tensions en relâchement, vos nœuds en bien-être et le tumulte de votre mental en paix intérieure. Et profitez encore pendant quelques respirations de cette énergie de transformation qui vous procure paix, calme et sérénité. Et puis, il est temps à présent de revenir tout doucement en ramenant le mouvement dans vos doigts, vos orteils, vos mains, vos pieds. Puis peut-être aurez-vous envie de vous étirer, de bâiller, de soupirer. Et quand ce sera le moment pour vous, alors sur une expiration, vous pourrez ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine. Vous balancez d'un côté à l'autre pour masser le bas de votre dos, si l'on éprouve le besoin. Et pour finalement pivoter sur un côté. Restez quelques respirations sur ce côté, le temps de reprendre contact avec votre environnement. Et quand ce sera le moment pour vous, alors vous pourrez pousser dans une main pour revenir vous installer en posture assise, en tailleur, le dos long, les yeux fermés, les petits os des fesses qui poussent dans le sol, le sommet de votre crâne vers le ciel, menton légèrement rentré. Et une fois dans votre posture du tailleur, installé, alors reprenez contact avec vos sensations physiques et observez comment vous vous sentez à présent dans votre corps, dans votre souffle et dans votre mental. Et puis sur votre prochaine inspiration, si vous le souhaitez, vous pouvez ramener les mains en prière devant le cœur. À l'expiration, inclinez votre tête vers votre cœur et prenez le temps d'exprimer toute votre gratitude envers vous-même pour le temps que vous vous êtes accordé. Exprimez votre gratitude envers votre corps pour tout ce qu'il vous permet de faire chaque jour. Et rappelez-vous que des abdominaux renforcés, c'est une colonne vertébrale en santé. Namasté.